Afin de réaliser un pain de gêne au citron, nous avons besoin de pâte d'amande à 50%, d'œufs entiers, de farine, de levure chimique, de zeste de citron et de beurre fondu. La première étape se construit sur le fait de détendre la pâte d'amande avec de l'œuf afin de la rendre plus souple et d'obtenir un mélange parfaitement homogène. Pour faciliter cette étape, on peut travailler la pâte d'amande directement dans un mixeur et verser les œufs graduellement afin de détendre la pâte d'amande. On observe ici une masse bien homogène. Le travail de la pâte d'amande peut également se faire à la main, en intégrant les œufs graduellement, puis en passant au tamis cette masse, de façon à obtenir un appareil très lisse. Une fois les œufs intégrés, disposez l'appareil dans la cuve d'un batteur mélangeur, intégrez les zestes de citron et foisonnez le mélange. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. On observe ici une belle augmentation de volume avec une texture dite au ruban. Incorporez la farine et la levure chimique, puis battre à nouveau quelques instants à vitesse modérée. La levure chimique, qu'on appelle également la poudre à lever, n'est pas obligatoire, mais elle va apporter un petit effet soufflé, conjointement à l'action des œufs. Intégrez pour finir le beurre fondu et mélangez à nouveau l'appareil. Il existe certaines recettes où on intègre de l'huile à la place du beurre, voire même de la fécule, ceci permettant d'obtenir un biscuit encore plus souple. Une fois l'appareil homogène, étalez sur plaque à l'aide d'une spatule. Enfournez le pain de gêne étalé sur plaque à 180 degrés durant 10 à 12 minutes. Ou chemisez un moule à génoise de 22 à 24 cm de diamètre, de beurre et de farine. Versez le pain de gêne dans le moule. Cuire environ 20 à 25 minutes à 180 degrés.